Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ. Par où commencer? Alors, j'ai entamé le projet de me créer un jeu qui me plairait à moi. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo précédente, donc je continue d'avancer là-dedans. Et je commence tout juste à le playtester, j'ai fait 2 parties. J'ai joué avec mes potes, j'ai joué avec des gens du Discord, ça s'est plutôt bien passé. J'étais assez content du résultat. Tout ça, c'était un peu des gribouillis que j'avais déjà mis en accès dans le bac à fable, que vous pouvez aller visiter dès lors que vous êtes tipeur et que vous avez une contrepartie. Enfin, que vous choisissez une des contreparties du Tipeee, quoi. Et là, à l'instant, je viens de terminer une mise en forme qui va être, je pense, la base. La base du jeu, à partir de laquelle je veux commencer à playtester et ensuite faire grossir, offrir plus de possibilités au jeu. Je pense qu'elle est à peu près prête. Donc elle est accessible là tout de suite pour ceux qui sont dans le bac à fable si vous voulez aller voir. Alors je ne suis ni illustrateur, ni écrivain, ni metteur en page. Moi je fais des prises de notes de MJ, je gribouille, etc. Donc forcément sur la forme, c'est pas forcément le truc le plus agréable. Mais vous pourrez déjà, si vous allez jeter un œil, y trouver le système. Donc j'ai décidé en fait d'appeler le système le Cendremonde. Le document lui-même s'appelle Calgorn. J'ai décidé que le Cendremonde, ce serait ma manière de jouer, tandis que Calgorn, ce serait l'univers sur lequel je veux m'étendre petit à petit. Donc là, il y a la base du jeu qui est dispo, si vous voulez essayer de faire tourner ça. Et il y a un peu de lore, mais je suis assez pudique sur le lore, c'est quelque chose qui me touche un petit peu. Alors les inspirations du jeu, j'en ai déjà parlé, c'est principalement mécaniquement Crown and Skull de Runehammer, dont je vous ai aussi parlé dans une vidéo précédente. Mais honnêtement, il y a pas mal d'autres trucs, notamment des choses qui viennent plutôt de Dragonbane. Il y a un petit côté PBTA où on peut push aussi ses actions, enfin plutôt en fait finalement un petit côté Year Zero Engine. Il y a tout un système d'attrition et tout. C'est vraiment un truc que j'ai essayé de faire, là, la base que j'ai faite, c'est quelque chose qui reflète au mieux possible ma manière de jouer. Parce que en fait, créer ce jeu, certes, c'est une sorte de nouveau projet, surtout de le partager, d'essayer de vraiment le rédiger par rapport à un homebrew un peu à l'arrache. Mais c'est surtout la continuité voilà, de ce que je fais sur la chaîne depuis un moment. Puisque vous avez dû vous en rendre compte si vous suivez la chaîne. J'ai toujours un peu poursuivi une forme de Graal. J'ai toujours essayé de me connecter en jeu de rôle avec un univers qui vit un peu en moi, je vous en parlerai juste après, qui n'est pas parfaitement défini. Et ces 4-5 dernières années, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert des tas de jeux et tout, j'ai eu des super expériences, mais c'est très rare, quasiment jamais, une de ces expériences en fait n'a vraiment réussi à me faire ce que je voulais faire. Après avoir joué à Dragonbane, après avoir joué à Brigandine, etc., et tous les autres, hein, à chaque fois j'ai passé un bon moment, mais j'ai toujours eu ce petit arrière-goût de... Mais ça a pas donné ce que je voulais en fait. C'était pas ce que j'avais prévu. Alors c'est normal, c'est un jeu de rôle, donc... Jamais tout ne se passe comme prévu. Je parle pas vraiment de l'histoire ici. Je parle du feeling, de qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pendant la partie. Et c'est parce que, tout simplement, je me suis toujours mis un petit peu au service de la proposition des jeux, proposition qui n'était pas la mienne, du coup, qui était celle des auteurs, etc. Et donc là, j'estime avoir eu un petit déclic qui a commencé en début d'année et sur lequel je continue d'avancer. Et maintenant, j'ai envie d'essayer de créer un truc à partir de toutes ces expériences accumulées, qui soit vraiment plus focus, notamment au niveau du système, focus sur ce que moi j'aime souligner en jeu de rôle. Donc si vous allez regarder le truc, vous allez voir que c'est probablement pas un jeu de rôle écrit comme un jeu de rôle standard. Ce que j'ai essayé de faire, et ce que je continuerai d'essayer de faire, c'est pas seulement pour ce document de playtest, mon but, si je le mets en forme pour que d'autres gens s'y essayent, c'est de faire 2 choses. Déjà, bon, évidemment, essayer de fournir des mécaniques que je considère comme étant celles qui nourrissent le plus ma pratique du jeu de rôle, essayer de les assembler de manière assez cohérente, mais aussi, ma pratique du jeu de rôle, elle repose pas mal sur l'arbitrage, sur le fait d'essayer de me faire confiance, de faire confiance à mes joueurs. Et donc, le ton que j'ai essayé d'avoir, alors encore une fois, je suis pas écrivain, comme je le disais, ma prose n'est pas incroyable, mais j'ai essayé de l'écrire de manière à ce que ce soit un outil que vous puissiez utiliser comme vous le souhaitez, en fait. Et donc, de prendre un ton qui soit libérateur par rapport à certains autres jeux où parfois on se sent un petit peu contraint. Donc voilà, c'est écrit dans mon style qui est encore largement à parfaire. Alors maintenant,
c'est quoi le jeu concrètement? Donc j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais c'est un jeu déjà qui repose sur sa spécificité. C'était un de mes premiers objectifs, c'est que quand on crée un personnage, quand on crée un monstre, quand on crée un objet, on sente qu'il a quelque chose d'assez spécifique. En fait, que les règles d'ailleurs se concentrent sur ces choses spécifiques. Donc un des premiers trucs de design qui peut potentiellement un peu surprendre, et là pour le coup, en l'occurrence, ça vient vraiment de Crown & Skull, c'est vraiment là que je suis allé chercher le truc. Un des premiers trucs de design, c'est que sur l'affiche, les PJ auront des choses assez différentes. Il n'y a pas beaucoup de caractéristiques standards, etc. Donc vraiment, chaque joueur va avoir des compétences bien spécifiques et des équipements qui vont lui être propres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trucs qui vont se chevaucher. Mais ça, c'était un de mes premiers objectifs. Mon deuxième objectif, c'était qu'il y ait de la tactique, notamment pendant les phases de combat, sur comment on se place et tout. Pas tant en tant que positionnement, mais à quelle phase on va jouer durant le round. Et du coup, en fonction de si on joue tôt ou tard dans le round, on pourra faire plus ou moins d'actions. Mais ce que je voulais, c'est que ça reste quand même plutôt simple et rapide. Et pour l'instant, de ce que j'ai testé, c'est plutôt le cas. Alors évidemment, bon, comme à chaque fois, c'était des playtests avec des joueurs différents les deux fois là. Il y avait la petite partie explication des règles, mais une fois que les règles étaient expliquées, paf, 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 ça s'enchaînait plutôt bien. Un deuxième truc aussi que j'ai essayé de faire, c'est qu'il y ait un système d'attrition qui nous fasse passer d'un mode de jeu à un autre. Quand notre personnage il est frais, etc., on a toutes nos compétences et nos équipements, et on se sent un peu en contrôle. Mais dès lors qu'on commence à subir de l'attrition, nos options se réduisent et on tend de plus en plus vers un jeu un petit peu OSR, où on se retrouve un peu à la merci de l'arbitrage. Et donc, le jeu s'assombrit à mesure qu'on perd des capacités. Une autre chose que je voulais mettre, c'était qu'il y ait des vraies décisions à prendre pour les joueurs. Et donc ça, dans le design, on le retrouve à la création de personnages avec le système de cendre qui est très freeform pour créer son personnage. Et on le retrouve aussi pendant le jeu avec, en combat, comment je me positionne dans le tour, et de manière plus générale, à chaque résolution d'action, cette sorte de possibilité de push qui va nous coûter cher, mais qui va nous permettre de réussir là où on est compétent. Autre chose que j'ai voulu marquer en termes de système, et ensuite je passe un petit peu plus à l'univers que je compte proposer avec Calgorn, là je vous parle vraiment plus du système un peu Cendremonde. Autre chose, c'est que avec toute cette spécificité, etc., je pense que ce jeu devrait, dans une certaine mesure, un petit peu inciter à avoir des personnages relativement différents. Si on a tous les mêmes compétences, par exemple, qu'on s'est tous fait des personnages combattants, il va y avoir beaucoup de situations très très hasardeuses. Dès qu'on va pas être en combat, on va vraiment sentir qu'on n'est pas compétent, je pense. Ce qui fait aussi que du coup, la création de personnages devrait vraiment en partie orienter le gameplay de la campagne. Et j'ai vraiment pensé le jeu, évidemment, pour jouer en bac à sable, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus. Alors c'est plutôt orienté aventure quand même, mais je veux un truc assez ouvert. J'ai pas trop prévu de faire de scénario, etc. Pour le moment, enfin c'est pas comme ça que je compte y jouer en campagne, quoi. Et de ce fait, quand vous créez un personnage, le design il est plutôt pensé que vous créez votre personnage et que du coup en créant votre personnage, vous allez pas mal du coup influencer sur ce qui va se passer parce que vous allez choisir des compétences. Et comme ces compétences, c'est ça qui vous sauve un peu, vous risquez de faire des actions qui sont orientées vers ces compétences et donc de diriger l'histoire dans la direction que vos compétences vous permettent, en fait, d'une certaine façon. Ce qui est assez différent, je pense, en termes de design par rapport à se dire « Ok, le jeu, il est plutôt orienté scénario, et donc, en fait, quand je crée mon personnage, j'essaie de choisir les compétences qui vont le plus servir au scénario. » Maintenant, thématiquement, ce que j'essaye de faire, c'est d'approcher quelque chose qui touche le plus à mes influences. Donc dans le bac à fable, mais même il me semble que j'ai mis une photo sur YouTube. Dans le bac à fable, pareil, au-delà du jeu, je mets aussi des sortes d'épisodes de podcast et tout. J'ai parlé un petit peu d'avoir créé une sorte d'appendice de mes influences et j'ai essayé de faire le tri pour vraiment créer un peu plus une identité à ce que je veux faire. Alors c'est pas forcément une identité complètement révolutionnelle. Vous voyez, je suis plutôt du côté de la fantasy classique que de la fantasy moderne. Donc ce qui m'intéresse le plus, c'est la mythologie, c'est la nature. Donc c'est tout ce qui va être plutôt une inspirance assez folklorique, arthurienne, à la Tolkien, mythologie nordique, tout ça, c'est un peu l'ambiance dans laquelle je veux aller. D'ailleurs, Calgorn, c'est le royaume des arbres. Alors, j'ai créé une map monde qui n'est pas dans le jeu, parce que je l'ai dessinée sur une double feuille A3, hein, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai pas d'illustrateur, j'ai pas de bonnes compétences pour retransmettre ce que je fais sur papier, sur ordinateur et tout, mais bon. C'est pas ça l'important. Je suis en train de me perdre. Donc Calgorn, le royaume des arbres, qui n'est pas juste un immense monde avec une forêt, mais on tend comme ça sur ce genre de fantaisie-là. Et du coup, ça se traduit un petit peu aussi dans la mécanique.
puisque pour récupérer votre personnage quand il est blessé, ou même pour faire évoluer votre personnage, ça coûte pas mal de temps. Les repos courts sont en fait des repos qu'on peut prendre une seule fois par jour et qui nous soignent assez peu. Et la manière de récupérer de l'attrition va faire que on va devoir faire parfois des pauses d'une semaine, voire d'une saison entière. Et d'ailleurs, pour faire évoluer notre personnage, dépenser les cendres qu'on a gagnées. Donc les cendres, c'est un peu l'XP et l'or en même temps. On va devoir se reposer dans des communautés, etc. Donc voilà, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui viennent se mettre les unes dans les autres. J'ai essayé de rendre ça le plus pédagogique possible. Si vous voulez aller voir, vous pouvez rejoindre le bac à fable en allant sur la page Tipeee. Si vous faites déjà partie du bac à fable et tout, moi, un truc qui me ferait ultra plaisir, c'est que vous testiez ça une fois à l'occasion. Que vous me disiez vos retours, notamment pour débusquer des incompréhensions, pour améliorer ma manière d'écrire, la pédagogie, en fait. Car le jeu, je pense que, à moins qu'il y ait vraiment des énormes cul-de-sac dans le design, des trucs que j'avais complètement pas capté, je pense pas trop le modifier, parce que le jeu que je crée, c'est avant tout pour qu'il me plaise à moi. Donc je vais pas changer complètement sa philosophie et sa direction, vous voyez, sur des retours. Par contre, s'il y a des incompréhensions, ça m'intéresse davantage pour améliorer, comme je disais, la rédaction. Donc voilà, c'était un petit journal sur le Cendremonde. Je en parlerai peut-être encore sur la chaîne, mais j'essaye désormais sur la chaîne de me concentrer sur des outils vraiment plus universels et pratiques, tandis que dans le bac à fable, vous trouverez peut-être un peu plus mes projets perso ou alors des réflexions un petit peu plus perso, elles aussi. C'est comme ça que je compte un peu procéder en 2026. En tout cas, pour le moment, c'est dans cet état d'esprit que je suis. Donc voilà, si vous voulez aller voir tout ça, c'est dans le Tipeee. Il n'y a pas que le Cendremonde, il y a d'autres trucs. Il y a aussi des photos des carnets là, dans lesquels je travaille. J'ai décidé de prendre un immense carnet et de travailler dedans. Et donc voilà, si ça peut vous intéresser, allez-y. Et si vous voulez soutenir tout simplement ce qui se fait sur la chaîne, évidemment, c'est ça la première fonction du Tipeee. Peut-être qu'un jour, franchement, c'est absolument pas d'actualité, d'accord. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de faire de ce jeu un véritable produit, mais pour l'instant, c'est plutôt une fenêtre vers la manière dont j'essaye de jouer, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça se trouve sur Tipeee. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Passez un excellent week-end. À la revoyure.